Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons été coupés et comme j'aime les choses bien faites, il faut que cette guidance ait bien lieu. Donc merci de commencer les partages s'il vous plaît. Merci de commencer les partages. Je vais bien vérifier que la connexion est bonne. Voilà, donc je vais reprendre l'enseignement. Je vais reprendre l'enseignement parce que connaître connaître réellement qu'est-ce qu'il en est sur les alliances est une grande clé, d'accord? C'est une grande clé. Donc je vais vous demander tout de suite de partager donc, le groupe. Je vais reprendre l'enseignement. Donc le thème, je vais le réécrire, d'accord? Détecter une fausse alliance, d'accord? Voilà, donc c'est la guidance 200. Voilà, donc c'est la guidance ascensionnelle 224, d'accord? Donc, détecter une fausse alliance. Voilà, c'est très très important. D'accord? Donc, je vais parler de comment détecter une fausse alliance. Donc, je reviens sur les Saintes Écritures. Et donc, si vous êtes là, merci de manifester votre présence. Voilà, manifester votre présence. Voilà. Donc, je laisse le temps à chacun. Voilà. Je laisse le temps à chacun de pouvoir se connecter. Ok? Parce que j'aime les choses bien faites et la connexion était mauvaise. Donc là, si vous m'entendez bien, merci de se manifester. Alors, Dimitri, fils de l'Arche. Si vous m'entendez bien, voilà. Parce que j'ai besoin d'être sûr, d'être entendu. Oui, je vois William. Donc, si toi, tu m'entends bien, merci de te manifester. D'accord? Merci de te manifester. Ok. Donc, Eddie Delphine, que Dieu te bénisse. Très bien. Donc, nous allons commencer. Et ce qu'il y a à faire, c'est de partager dans les groupes. Ok? Partager dans les groupes des frères, des sœurs chrétiens. Voilà, nous allons parler de comment détecter une fausse alliance. Parce que vous devez savoir, bien aimé, votre vie, elle est précieuse. Et qu'à un moment donné de votre vie, si vous ne savez pas détecter les fausses alliances, en fait, vous ne pouvez pas rencontrer la bonne alliance. Il faut savoir que c'est lorsque on détecte la mauvaise alliance qu'on peut rentrer dans la bonne alliance, ok? Et malheureusement, chaque enfant de Dieu vit d'une alliance, une alliance qui lui donne la grâce ou qui lui donne la disgrâce, d'accord? Alliance, en fait, c'est quoi? Parce que j'ai déjà parlé de ça. Moi, j'enseigne beaucoup sur les alliances parce que je suis visionnaire de l'arche de la nouvelle alliance. Donc, je suis bien placée par la grâce de Dieu et du Saint-Esprit en Jésus de parler des alliances, ok? Et toute ma vie est une conquête d'alliances. Je vous ai déjà fait mon témoignage sur ma famille recomposée. Je viens d'une famille recomposée, c'est-à-dire une mère qui a refait sa vie, un père qui a refait sa vie, comment se frayer un chemin sur soi dans la société et puis à soi-même, reconquérir soi-même parce que votre identité à cet instant-là, elle est un peu déséquilibrée parce que la séparation des parents, vous le savez, apporte dans la vie des enfants ce qu'on appelle une livraison vers le séjour des morts. Mais je prie maintenant pour une famille ici qui est au bord d'un divorce. Je prie ici pour une famille qui est au bord d'une séparation. Je brise cela au nom de Jésus et j'appelle l'Esprit de Dieu à stabiliser ta famille au nom de Jésus. Parce que oui, quand vous n'avez jamais su ce que c'est une famille recomposée, une séparation de parents, vous pensez que c'est d'un claquement de doigts. Ah ben, j'aime plus cette femme, je vais la quitter. J'aime plus cet homme, je vais le quitter. Non, ce n'est pas comme ça. Donc cet enseignement vient ici, non pour séparer les couples, mais pour emmener chacun à travailler, à être meilleur.
meilleur, d'accord? Ce n'est pas pour séparer les couples, ce n'est pas pour vous séparer, ok, de ceux que vous aimez, mais vous devez détecter rapidement la fausse alliance pour la convertir. Vous avez le pouvoir, c'est par la foi. Quelqu'un dit j'ai le pouvoir, c'est par la foi. Donc si tu es là, si tu aimes l'oracle, si tu aimes l'Arche de la Nouvelle Alliance, merci de liker pour sécuriser le direct. Comme je disais tout à l'heure, il faut sécuriser le direct par ta capacité à partager. Donc dans les groupes, partager dans les WhatsApp, les Messenger, Instagram et le reste. D'accord? Ok. Donc aujourd'hui, c'est la guidance numéro 224. 224 parce que une année à 52 semaines. Donc 224, on va, voilà. Donc ça fait 4 ans que j'enseigne la guidance ascensionnelle. Jésus m'a fait grâce de connaître cette doctrine, cette discipline qui a changé ma vie. Je vis les merveilles de Dieu. Je vis les merveilles de Dieu jour après jour. Je suis un être très illumineux, je suis un être très éclairé et j'attire beaucoup les étoiles. Je dis à une personne qui est connectée à moi, tu vas attirer les étoiles. Vraiment, je peux le dire aujourd'hui clairement, je suis une destinée qui attire beaucoup les étoiles. Et je n'attire pas n'importe quelle étoile. C'est pourquoi toi qui es là, je sais que tu n'es pas n'importe qui. Parce que les personnes qui viennent autour de moi sont toujours aussi des étoiles. Donc, we are the stars, ok? Nous sommes des étoiles. Mais quel type d'étoile? Parce que lorsque tu ne connais pas ton étoile, malheureusement, tu peux aussi attirer n'importe quoi. Il faut connaître ton étoile, d'accord? Et donc, cet enseignement, ce n'est pas pour te faire quitter des personnes, mais c'est pour que tu comprennes la sagesse de Dieu, pour que tu puisses comprendre ce que Dieu attend de toi, pour que tu puisses saisir la volonté de Dieu derrière chaque connexion. Quelqu'un, je dois saisir la volonté de Dieu derrière chaque connexion. Allons tout de suite dans Genèse. Genèse 38, voilà, parce que je travaille avec le livre. Je travaille avec le livre, je travaille avec la parole de Dieu. Je bénis Jésus qui m'a oint le Saint-Esprit et je rends grâce au Dieu de la guidance ascensionnelle. Donc aujourd'hui, c'est la guidance 224. Que Dieu bénisse tes oreilles, bénisse ta famille, bénisse tes projets. Toi qui es là en train de m'entendre, au nom de Jésus, tu peux dire je reçois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Genèse 38, ok? Donc je suis revenue la deuxième fois parce que j'aime les choses bien faites. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, Genèse 38 déclare, en ce temps-là, Judas s'éloigne de ses frères, se retire vers un village de Canaan chez un homme nommé Adullam, ok, nommé Adullam, nommé Hira, pardon, un homme d'Adullam, Adullam c'est la ville, hein, nommé Hira. Alors, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, il prend donc cette femme et va vers elle. Elle devint enceinte, enfante un fils nommé Er. Elle devint encore enceinte et enfante un fils nommé Onan. Verset 5 et dernier, elle enfante un nouveau fils qu'elle appelle Shéla. Judas était à Zib quand elle enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Je m'arrête ici. Très bien. Donc, le premier verset parle du temps de Judas. Je veux parler à une personne qui ressemble à Judas, à une personne qui est jumelée à Judas, d'accord? Parce que, vous savez, la Bible est un livre ouvert. La Bible est aussi un miroir. Quand vous aimez Dieu, quand vous aimez les choses de Dieu, vous aimez les profondeurs de l'Éternel, la Bible va devenir un miroir. C'est que par la Bible, vous allez voir certains personnages qui vous rappellent votre histoire. Vous allez voir certains personnages qui vont vous ramener à certaines choses que vous avez eu à vivre. Eh bien, je dis à une personne, tu vas te reconnaître dans l'histoire de Judas ou encore dans l'histoire de Tamar parce que chacun de nous a des personnages, ok, qui ont été de près comme de loin rapprochés et ressemblant à ces personnes aujourd'hui que nous allons connaître. Quelqu'un dit j'aime les oracles de la parole de Dieu. Donc en ces temps-là, Judas va s'éloigner de ses frères. Je disais tout à l'heure que l'éloignement des frères permet de connaître qui on est. S'éloigner des frères permet d'aller à la rencontre de soi. Écris-le-moi. S'éloigner des frères permet d'aller à la rencontre de soi. Ça ne veut pas dire qu'il s'est divisé de ses frères, non. La Bible dit qu'il s'est éloigné. En fait, il est allé un peu loin. Vous savez, le fait d'avoir un regard lointain, ça te donne un regard panoramique, ok, you know? Tu peux voir une vision d'ensemble. Parfois, quand tu es trop près de quelqu'un, tu vois la personne. Mais c'est toujours quand tu t'éloignes que tu vois mieux la beauté de la personne. Okay? C'est ce qu'on appelle une vision panoramique. Je dis à une personne que Dieu il est grand. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas près des humains. Dieu, il est grand parce que Dieu est loin de nous. En fait, Dieu est loin de nous, mais il nous envoie quand même ces gens, il nous envoie le Saint-Esprit. Mais Dieu, il est grand. Pourquoi on aime Dieu? Parce que Dieu est loin. Parce que Dieu est éloigné. C'est très important. Et donc, comme Dieu est éloigné, Dieu a une vision d'ensemble
du monde. Il a une vision d'ensemble aussi sur ta vie. Je dis à une personne, peut-être que tu te dis que tu es en retard. Non, dans la lecture d'ensemble, tu n'es pas en retard. Judas s'est éloigné des frères parce qu'il devait aller à la rencontre de lui-même. Et quand Judas va à la rencontre de lui-même, la Bible dit qu'il va donc dans une ville d'Adullam, donc ça s'appelle Adullam. Quand il arrive à Adullam, il va donc chez un homme nommé Hira. Et donc, quand il va chez Hira, il va rencontrer une fille nommée Shua. D'accord? Nommée Shua. Et je vous ai dit tout à l'heure que Shua, ok, vient de Shoah. Quand on dit que les Juifs ont été exterminés par la Shoah, c'est-à-dire qu'il y avait l'extermination. Shoah veut dire extermination. Je suis en train de parler à une personne ici. Je parle de comment détecter une fausse alliance. C'est-à-dire que la Shoah, c'était l'extermination. C'est-à-dire que si vous voulez échapper, si vous voulez réparer quelque chose, connaissez d'abord sa signification, connaissez son origine, connaissez son étymologie. Parce qu'elle venait dans la vie de Judas, mais elle s'appelait Shua. Elle venait dans la vie de cet homme avec l'échec. Parce que Shua dit aussi l'échec. Ça vient de l'extermination. C'est-à-dire que cette femme-là, elle avait une semence de faire échouer les choses. Mais est-ce que c'était de sa faute? Non. Mais elle ne savait certainement pas. Mais Judas ne devait pas ignorer. Pourquoi? Parce que Judas, il est de la race royale d'Israël, de Jacob. Et Jacob a prophétisé sur Judas en lui disant, toi, tu recevras les hommages de tes frères. Et c'est d'ailleurs pourquoi Judas, qui devait vivre sa prophétie, va parler dans Genèse 37, verset 26, en disant, mais qu'ai-je à gagner en tuant mon frère, en le jetant dans une citerne, en laissant couler le sang de mon frère? Alors Judas va se désolidariser de ceux-là qui étaient des criminels. Je veux déjà dire à une personne que pour échapper aux fausses alliances, il faut se désolidariser des criminels. Un criminel, c'est quelqu'un qui peut t'emmener à faire quelque chose pour tuer ta prophétie. Parce que si ce jour-là, Judas, ok, avait descendu Joseph, avait tué Joseph, fait couler le sang de Joseph, je ne pense pas que Judas devait voir sa prophétie se réaliser. Parce que la Bible déclare dans le livre de Noé que Dieu redemandera le sang de l'homme à l'homme. Je dis à une personne ce soir, réveille ton âme, réveille ton esprit et marche loin des hommes criminels. Parce qu'il y a deux conseils dans la vie. Il y a le conseil de la vie, il y a le conseil de la mort. Mais la Bible dit que Dieu a en horreur les pieds qui marchent vers le mal. Je te sépare aujourd'hui de toute rencontre qui t'emmenait vers le mal au nom de Jésus. Quelqu'un peut me dire ici, 4 fois bénédiction, je refuse de marcher vers le conseil du mal. C'est vraiment important. Je vous le dis parce que c'est la fin des temps. Je vous le dis parce que votre vie est précieuse. Je vous le dis aussi parce que les desseins de l'Éternel dans vos vies sont jalousés par Satan. Si tu ne le savais pas, lorsque Dieu a un projet sur toi, lorsque Dieu prophétise sur toi, quand il prophétise en songe, quand il prophétise par un prophète, quand il prophétise par un événement, Satan jalouse la prophétie. Et le moyen dans lequel Satan va jalouser la prophétie de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il va t'envoyer des traits enflammés. Je dis à une personne, tu ne marcheras pas dans le conseil de la mort au nom de Jésus. Si c'est toi, tu dis Amen, je ne marcherai pas dans le conseil de la mort. Deuxième chose importante pour échapper à une fausse alliance, la Bible dit que cette fille-là, d'accord, ok, devint enceinte et elle donna un fils qu'on appelle Er. J'ai regardé Er, R-E-R, ok, veut dire veillant. Mais vous allez voir dans l'histoire que le premier enfant, donc Er va devenir méchant. On ne sait pas s'il devient ou il est, mais en tout cas, il était méchant aux yeux de l'Éternel. Dieu va mettre un terme à ses jours. Je veux déjà dire à une personne que les fausses alliances sont des alliances en fait masquées. Parce que nous voyons que Er veut dire veillant, veillant. Ça ne veut pas dire bienveillant, attention. Ça veut dire veillant. Ça veut dire que Er, en fait, était une personne rusée. D'accord? Parce que quelqu'un de veillant est différent de bienveillant. Un sage est bienveillant, mais quelqu'un de rusé est malin. Donc, Er, il était veillant. Et cet homme veillant-là, la Bible dit qu'il est devenu méchant. Et Er, qu'est-ce qu'il va faire? Justement, vous allez le savoir dans la suite, mais je ne vais pas d'abord aller là-bas. Je veux parler dans les significations des noms. Parce que échapper à une alliance, ça veut dire que nous savons la nommer. Genèse 2, verset 6 dit que l'homme avait nommé tous les animaux, mais pour lui, il ne trouva point d'aide qui lui soit semblable. Donc, il ne pouvait pas nommer les choses comme ça. Donc, il a nommé beaucoup, ok, les animaux et tout, mais il n'a pas eu d'aide. En fait, l'homme était dans l'insatisfaction. Ce que je veux vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est que les fausses alliances produisent l'insatisfaction. Écris-le-moi ici. Les fausses alliances produisent l'insatisfaction. C'est-à-dire que ça soit avec un frère, une soeur, un oncle, une nièce, un cousin, un frère dans l'église. En fait, quelqu'un qui ne sait pas produire va donner l'insatisfaction. Dans votre vie, soyez toujours capable de produire. Ne soyez pas des personnes dans l'attentisme. Soyez toujours capable de produire. Produisez le meilleur, produisez le bon, produisez le juste. Parce que
Il était malin, mais on ne voit pas ce qu'il produisait. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'ensuite, elle va faire un deuxième enfant qu'on appelle Onan. Onan, c'est aussi le type de relation, le type de lien, de lassitude. Onan veut dire la lassitude en hébreu. Onan, c'est-à-dire que c'est le type de relation où, en fait, tu as déjà vu ça. Quelqu'un dit, je dois mettre un terme avec les esprits de déjà vu. C'est important. Pourquoi? Parce que quelque chose que tu as déjà vu va, en fait, emmener la lassitude. Pour dire aussi à une personne, comment échapper à une fausse alliance? Eh bien, il faut apprendre à te renouveler. Si vous êtes en couple, vous êtes avec des amis, vous êtes dans une communauté, vous ne savez pas vous renouveler, vous ne savez pas donner une meilleure version de vous, vous allez attirer la lassitude. Quelqu'un dit, je brise l'esprit de lassitude sur ma renommée au nom de Jésus. C'est très important, la Bible déclare que celui qui se trouve avec les insensés s'en trouve mal. Donc, à un moment donné, quand tu es insensé, c'est-à-dire que tu n'as pas le sens de la réflexion, le sens du renouvellement de ton intelligence, ben, à un moment donné, tu vas te trouver mal. Et tu vas te dire, ben, les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'aiment pas, je me sens mal. Non, en fait, c'est toi qui ne sais pas, ok, entretenir les bonnes alliances. C'est toi qui ne sais pas attraper les bonnes alliances. Et toi qui ne sais pas les garder. Il faut savoir te renouveler. Dieu t'a donné l'intelligence pour réfléchir. D'accord? Quelqu'un dit, Dieu m'a donné l'intelligence, c'est pour réfléchir. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les likes. Est-ce que vous êtes tellement étonné de voir l'oracle ce soir que vous ne pouvez plus parler? D'accord? Donc, je suis en train de parler ce soir, ok, de détecter les fausses alliances. Pas forcément pour s'en séparer, mais pour les améliorer. Donc, la première dimension que je révélais, c'était de connaître les noms, les significations des noms et des origines. Ton nom veut dire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. On peut éteindre ton étoile, on peut casser ta destinée à cause de la signification d'un nom que tu ne connais pas. Et aussi un nom dont tu n'as pas eu la domination. Parce que ce n'est pas tout ce que je connais sur quoi je domine. Je répète, ce n'est pas tout ce que je connais sur quoi je domine. Ce n'est pas parce que tu as découvert, par exemple, quelqu'un est sorcier que tu domines ce sorcier. Donc, après la connaissance, il faut maintenant travailler à savoir comment apprivoiser et dominer, ok, cette personnalité diabolique dans ta vie. Reçois cette autorité car Jésus l'a donnée dans le livre de Luc chapitre 10. 10-17. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'ensuite, au nom, donc qui est la relation de lassitude, ok, donc après la relation donc veillante qu'on appelle la relation de ruse, ok, pour dire aussi à une personne que avant de trouver le Adam ou la Ève de ta vie, tu vas devoir traverser, ok, des types de relations et des fausses alliances comme ça, voilà, des alliances de personnes qui vont être très très rusées, ok, des alliances des personnes aussi qui vont être, voilà, du déjà vu, tu as l'impression d'une lassitude, d'accord? C'est-à-dire des personnes qui ne te rapportent rien du tout, ok? Maintenant, après, vous avez quoi? Vous avez le troisième, ok? Le troisième type d'alliance qui existe, voilà, ok? Auquel tu dois faire attention, ce sont les relations Sheila. Vous avez dit que Ela, c'est la lumière, mais le She, c'est le Chet. Ça veut dire qu'il ferme la lumière. Donc, Sheila, ici, veut dire aveugle, ok? Cut off, aveugle. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, il y a d'abord ces trois enfants qui sont ces trois types de destinées, trois types de relations. Donc, R, donc les relations rusées, en fait. Au nom, les relations de lassitude. Troisièmement, ok, ces relations-là d'aveugle. C'est-à-dire que tu es dans cette relation, mais tu ne vois rien. Vraiment, tu ne vois rien, c'est-à-dire que tu es en insatisfaction totale. Mais regardez un peu comment pouvait se sentir Judas. Judas a quitté ses frères. Il s'est éloigné parce qu'il cherchait le mieux. Il y a une prophétie sur Judas qui dit qu'il recevra l'honneur de ses frères. Donc, il va à la ville d'Adoulam. Mais quand je regarde aussi la signification d'Adoulam, c'est compliqué. Parce que je vous ai dit que le Lam, ok, c'est la lumière. Et il y a Adou, c'est le mensonge. Donc, en fait, c'était aussi une fausse lumière. Donc, quand il rentre dans une mauvaise alliance. Mais je dis à une personne qui a une prophétie. Le Dieu qui a donné la prophétie, c'est le Dieu qui va appeler Tamar. La Bible dit quoi? Dernier verset de ce soir. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Je vous ai dit que l'autre femme c'était Choua et l'autre femme ici c'est Tamar. Tamar vient d'un arbre qu'on appelle le tamari, qui est un palmier dattier. Donc, c'est une femme arbre. C'est une femme qui produit. Mais elle s'appelle Tamar. Et Tamar aussi vient du mot qu'on appelle téméraire. En fait, ça vient d'elle parce que Tamar était une femme téméraire. J'aime beaucoup Tamar parce qu'elle me rappelle, ok, ces types de femmes qui ont compris que ce que femme veut, Dieu veut. Oui, je vous le dis aujourd'hui. Ce que femme veut, Dieu veut. Tamar, nous allons parler d'elle la semaine prochaine. Mais je vais rester, ok, dans l'étymologie et les significations de nom pour que toi, tu connaisses
ce que signifie ton nom et que tu domines sur la signification de ton nom. Parce que je répète encore ce soir, ce n'est pas tout ce que je connais sur quoi je domine. Écris-le-moi en commentaire. Donc ce soir, cet enseignement vient pour que tu aies la connaissance, mais que tu domines sur ce que tu connais. Voilà, ça c'est important. Que tu aies la connaissance, mais que tu commences à dominer sur ce que tu connais. Alors, comment dominer sur ce que nous connaissons? D'accord? C'est là que nous allons devoir travailler. Comment dominer sur ce que nous connaissons? Parce que ce n'est pas tout ce que tu connais sur quoi tu domines. Ok? Et ça, il faut en être conscient. Donc, je vais parler, je vais étayer avec Jean chapitre 2, verset 6. Merci de le mettre, s'il vous plaît, en commentaire. Jean chapitre 2, verset 6. Ce sont les noces de Canaan. Jésus, aux noces de Canaan. Voilà. Je remercie le Seigneur qui m'a donné cette témérité. Voilà. Hein, c'est l'esprit de Tamar. Hein. Témérité, tu peux dire aussi tamarité. Voilà. Parce que ça vient de Tamar. Voilà. Donc, Jean chapitre 2. Ok. Jean chapitre 2. Verset 6. La Bible déclare ceci. J'ai lu la parole du Seigneur, son esprit est sur moi. Oui, j'aime cette guidance parce qu'elle va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Je veux déjà dire à une personne que dominer sur ce que tu connais, c'est d'avoir toujours une vision de remplissage. C'est-à-dire que une vision de plus. On ne peut pas dominer une chose qu'on a découverte si on ne veut pas la surpasser. Je ne sais pas si une personne peut écrire ici, je bénis l'oracle. On ne peut pas dominer sur une chose si on ne veut pas la surpasser. En fait, dominer une chose, c'est la surpasser. Jésus voit 6 vases. Il est dans une situation qu'il doit dominer parce qu'il sait qu'il manque du vin. Mais comment il va dominer dans la situation? Il vient pour surpasser parce que les vases qui étaient là étaient faits pour la purification des Juifs. Mais lorsque Jésus vient, il vient pour surpasser la mesure qui était là. Je parle à quelqu'un qui a trouvé une famille dans un état. Tu as trouvé un homme dans un état. Tu as trouvé une femme dans un état. Quand tu rentres dans la vie de cette personne, il faut que tu surpasses toutes les personnes que tu as trouvées au nom de Jésus. Reçois cette onction et cette capacité. Tu dois surpasser R. Tu dois surpasser Onan. Tu dois surpasser Mighty Lord Jesus Sheila. La Bible dit que R était rusé. Onan était las. Il emmenait la lassitude. Et ensuite, Sheila était aveugle. En fait, ce sont des types de relations qui emmènent l'insatisfaction. Donc, je dis à une personne, si tu ne veux pas être une fausse alliance, tu ne veux pas être un faux mari, tu ne veux pas être un faux concubin, tu ne veux pas être un faux conjoint, il faut que tu enlèves l'esprit de R pour devenir bienveillant. Que tu enlèves l'esprit de lassitude, la lassitude, pour avoir l'esprit d'enthousiasme. Parce que les gens qui sont lasses, c'est-à-dire que tu n'as un goût à rien. Tu fais toujours des choses répétées, du déjà vu. Il faut que tu remplaces ça. Je suis venu ici. I'm there for upgrade you. That's why. C'est-à-dire que la lassitude, on la remplace par l'enthousiasme. Qu'est-ce qui t'enthousiasme? C'est pourquoi on vous dit faites attention. Si une sœur ne t'enthousiasme pas, t'enthousiasme pas, un frère, un homme, même une femme que tu rencontres, ça sert à quoi? Il faut enthousiasmer, il faut créer de l'essence, il faut créer de la lumière, il faut créer, ok? Voilà, de créateur d'ambiance, c'est très important. Parce que là où il y a la lassitude, à un moment donné, ça ne va plus. Parce que vous êtes rentré dans la lasse, dans la lassitude. Mais je parle à quelqu'un, tu ne tomberas pas dans le piège de au nom de Jésus. Troisièmement, tu dois échapper aux situations de Sheila. Parce que là, c'est la lumière, mais le chat, c'est fermé. Donc, tu ne dois pas être une personne qui ferme les lumières des gens. Tu ne dois pas fermer les lumières des gens. Tu ne dois pas empêcher l'épanouissement de ta femme. Tu ne dois pas empêcher, je parle ici à Marie, le Saint-Esprit me parle, ou une femme aussi. Il y a des femmes qui empêchent leur mari de lire la Bible. Tu empêches ton mari de jeûner. Tu empêches ta femme de faire des sacrifices. Tu empêches ton fils de servir Dieu. Tu deviens une relation Sheila. Tu deviens une fausse alliance. Je brise cela dans ta vie au nom de Jésus. C'est très important. Tu vois des maris qui sont là pendant que ta femme veut prêcher. Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, tu pries tous les jours, tu jeûnes tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fermes ma lumière? Quelqu'un écrit ici.
Je ne laisserai personne fermer ma lumière au nom de Jésus. Oui, ne tombez pas sur des Sheila, des relations qui viennent pour fermer votre lumière, des relations qui viennent pour empêcher votre éclat. C'est très très dangereux. Quelqu'un dit, je refuse cela au nom de Jésus. Donc Jésus est venu surpasser, ok? Comment je domine, c'est ce que j'ai découvert ou ce que je connais, je dois surpasser. Deuxième clé importante, c'est dans Genèse 2, 23, ok? Comment je domine, c'est ce que j'ai découvert. Je veux vraiment qu'une personne comprenne, d'accord? Tu as découvert quelque chose, tu as découvert peut-être un adultère de ton mari. Non, ce n'est pas le moment de pleurer, de fuir, ok? Surpasse, ok? Ces trois catégories de R, Onan et Sheila. Surpasse-les au nom de Jésus. D'accord? La Bible dit dans Genèse 2, 23, on va terminer, c'est une demi-heure la guidance. Donc Genèse 2, rapidement. J'aurais aimé que vous me mettiez également en commentaire. Hein? Waouh, la tamarité. C'est un nouveau mot de la guidance. Genèse 2, 23 déclare ceci. Et l'homme dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme car elle a été prise de là, elle a été prise de l'homme, ok? Cette fois-ci, vous savez, après R, Onan et Sheila, on arrive toujours à cette fois-ci. On arrive toujours à cette fois-ci, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as déjà vu les rusés, tu as déjà vu, ok, les personnes lasses, tu as déjà vu aussi les personnes qui mettent l'aveuglement dans ta vie. Donc, dès lors où tu as vaincu l'aveuglement, tu accèdes à la voyance. Quelqu'un dit, quand j'ai vaincu l'aveuglement, j'accède à la voyance. C'est pourquoi il dit cette fois-ci, parce qu'il accède à la voyance, il accède, ok, à un être qui peut voir clairement. Il voit l'ossature, ossature, ossature, donc la construction. Ensuite, il voit la chair, donc la consistance. Alors, je vais dire à une personne, comment dominer ce que tu as connu? Il faut que tu te construises et que tu te contiennes. Tu dois te construire et tu dois te contenir. Construire et contenir. Donc, c'est sur ces trois dimensions que nous allons prier. Père de gloire, merci pour ta grâce, car c'est toi qui donnes la domination. Aujourd'hui, fais-nous maintenant cette grâce, Père, devant les déceptions de R, Onan et Sheila. Père, de surpasser ce que nous avons trouvé. Oui, comme Jésus a rempli à bord, Seigneur, les six vases. Soyons des personnes, fais de nous des personnes qui comblent nos alter ego, qui comblent nos contemporains, qui comblent, Seigneur éternel, nos frères, nos époux, nos sœurs, au nom de Jésus. Père, que nous ne soyons pas des personnes lasses, que nous ne soyons pas des personnes, Seigneur éternel, malveillantes ou rusées, que nous ne soyons pas des personnes, Seigneur, qui ferment la lumière de nos frères, mais que nous soyons des sponsors pour eux, des tremplins pour eux, Seigneur, des personnes qui puissent, Seigneur éternel, les aider à aller toujours plus haut, aller toujours dans la brillance, dans l'éclat, afin qu'elles parviennent à la voyance. Père, je déclare la victoire de l'aveuglement. Je déclare maintenant que mes yeux s'ouvrent, Seigneur Père, pour voir les personnes importantes de ma vie, pour faire les choses importantes de ma vie. Oui, j'appelle cette grâce, Seigneur, de surpasser. J'appelle cette grâce, Seigneur, de pouvoir me construire, oui, os des os, et aussi chair de ma chair, de pouvoir, Seigneur, me contenir dans le nom précieux élevé de Jésus. Merci parce que tu m'équilibres et tu fermes les portes, Seigneur, des déceptions dans ma vie. Tu fermes les portes des échecs dans ma vie. Tu fermes les portes des choix. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, les portes des exterminations, je ferme cela dans la mer, dans l'eau, dans la lune, dans le soleil, les paroles qui avaient été libérées contre ma destinée, contre la nouvelle alliance, contre ma famille, Seigneur, pour les exterminer, cela est annulé. Je la déracine au nom de Jésus. Merci, Père, car j'accède maintenant, parce que j'ai vaincu l'aveuglement, j'accède à la voyance. Oui, j'appelle la voyance, car la voyance marche avec la radiance. Oui, il a été dit, cette fois-ci, à cause, Seigneur éternel, de plusieurs tracas et plusieurs déceptions arrière. Je déclare que ce qui est passé est dépassé et que je fais désormais le pas d'une nouvelle mobilité, celle vers le futur, celle vers la guidance ascensionnelle. Dans le nom de Jésus, quelqu'un peut dire je suis béni, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Donc c'était l'oracle 224 de la guidance 224 pour aujourd'hui. Ceux et celles qui veulent participer, demain c'est vendredi 13. Apprenez à convertir les dates, les jours, les années, les mois. C'est demain. Nous allons parler de la conversion des temps. Comment convertir les temps, ok, en sa faveur. Peut-être qu'il y a une chose dangereuse qui peut arriver. Tu sens peut-être on veut te renvoyer du travail, quelqu'un veut te quitter, tu es en train de perdre un contrat. Et comment rattraper les choses avant qu'il ne soit tard, d'accord? Donc on va convertir les
énergies demain, je t'invite à être connecté. Donc, 21h, heure de France, tu n'as juste qu'à calculer, d'accord? Heure de France, depuis là où tu es, aux États-Unis. Je salue tous mes fils et filles spirituels là-bas. Au niveau du Maroc, à Tunisie, je vous salue. En France, en province, Marseille, en Provence, en Chine aussi. Ok, ni hao. Je dis bénédiction aussi pour vous. Au niveau aussi des British, en Angleterre, vous êtes nombreux qui m'aimez beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le Igna soit béni. Voilà, donc vraiment, soyez pleinement bénis. L'île de la Réunion aussi, vraiment, vous êtes des aigles, le Seigneur vous aime énormément. Soyez de ceux et celles dans cette saison qui convertissent les temps et les circonstances. Oui, on peut convertir les jours, les mois, les années, même les secondes, on peut tout faire. Dieu donne la possibilité, c'est par la foi. Donc demain, nous avons le portail de prise de pouvoir, ok, et d'autorité dans le monde spirituel. Vous êtes invités parce que les oracles, ok, parlent des cieux. Raconte les cieux, la gloire de Dieu dans les cieux. Oui, donc les oracles sont des paroles mystérieuses, elles donnent la météo. Et la météo d'aujourd'hui, c'était pour t'aider à détecter une fausse alliance et à la traiter avant qu'il ne soit trop tard. Détecter une fausse alliance et la traiter avant qu'il ne soit trop tard. Car la Bible déclare que nous reconstruirons sur des anciennes ruines. Donc une chose peut être en train de tanguer et toi tu peux la rééquilibrer. Je dis encore, une chose peut être en train de tanguer et toi tu peux la rééquilibrer. Car nous sommes appelés réparateurs de brèches. C'était l'oracle Orpha, visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance, président de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Tu veux connaître la guidance, c'est une doctrine, une discipline intéressante pour comprendre sa vie, son histoire, comprendre la divinité, l'ancestralité. D'accord, donc la divinité, l'astralité et aussi l'humanité, ok. Donc voilà ce que nous traitons par exemple aujourd'hui, c'est un sujet qui traite de l'humanité mais en lien avec la divinité. Donc c'est ça, parce que les relations, tant que tu es sur la terre, tu vas rencontrer des personnes, mais apprends, ok, à détecter les relations qui tentent pour les rééquilibrer, parce que Dieu ne veut pas la perte, Dieu veut le renouvellement, ok. Rien ne se perd, tout se transforme, selon le livre de Père Goriot, donc que j'aime beaucoup. Et donc voilà, nous avons terminé pour cette guidance de ce soir. Je voudrais dire à une personne qui se dit, je veux me connecter à l'oracle, j'ai besoin de connaître la guidance. Eh bien, inscris-toi à partir de septembre, c'est le 11 septembre, ouverture de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Nous allons aller dans une nouvelle année académique. Pour les autres, ce sera la 3e année qui vont être confirmés dans des ministères, dans des appels. D'autres personnes vont être ambassadeurs, ok, en acte, ambassadeurs en paix, ambassadeurs en puissance. C'est magnifique parce que Dieu m'a appelé à cela. Je vis une destinée merveilleuse. Donc voilà, vous êtes les étoiles de Dieu, vous n'êtes pas là par hasard. Connectez-vous à l'oracle, connectez-vous sur la page YouTube, Arche de la Nouvelle Alliance. On a 2 pages, Arche de la Nouvelle Alliance et Prophétesse Oracle Orpha. Allez-y, cliquez, abonnez-vous, ce sera vraiment magnifique pour vous. Vous allez recevoir des grandes clés. Dieu vous bénisse. Suivez-nous aussi sur TikTok, Arche de la Nouvelle Alliance. Donc il y a TikTok, il y a aussi Twitter, ok, Twitter, connectez-vous là-bas, ok, et si vous voulez vous connecter pendant les conférences, donc de mercredi et vendredi, écrivez-moi en inbox ou soyez toujours connectés sur Twitter, il y a des liens qui passeront là, voilà, on a un fils de l'Arche, Dimitri, qui s'en occupe pour pouvoir accompagner chacun d'entre vous. Une personne aussi est là, elle se dit, je veux me connecter à l'oracle, je veux envoyer une semence, je veux envoyer une offrande, eh bien, tu peux envoyer ton offrande car Dieu approuve le ministère de la libéralité. Car la libéralité nous rapproche de Dieu et de l'excellence. Généralement, les personnes libérales montrent la personnalité de Dieu. Donc, c'est bien, Dieu t'aime, mais est-ce que Dieu t'apprécie? En fait, on n'apprécie que les personnes qui nous ressemblent. Et donc, si tu veux recevoir, ok, la faveur de Dieu, il faut que tu apprennes à ressembler à Dieu. Et on n'a jamais ressemblé à Dieu que par la libéralité. Parce que la libéralité, elle est sœur de, ok, de la grâce ou encore de la miséricorde. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse du bien à vos familles et la restauration de vos couples par cet enseignement magnifique. Je répète encore le thème, détecter une fausse alliance pour la réparer. Dieu vous bénisse, excellente soirée. C'était l'oracle pour vous bénir. À très bientôt. Tout l'honneur à Jésus, le puissant, le vainqueur, le merveilleux qui m'a oint et qui vous a attiré dans cette guidance. Much love. Thank you.